C'est parti, chers Gémeaux, pour votre guidance. On commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Et c'est l'énergie d'Aniel. Alors, Aniel, lui, il est associé à Vénus, ici. Donc, on est dans l'amour. C'est un archange qui apporte qui favorise les rapprochements, qui favorise les attirances, qui favorise la sympathie. C'est aussi une énergie, celle d'Aniel, qui permet de renforcer la confiance en soi. De mettre en avant de faire rayonner votre champ énergétique, de développer voilà votre charme et votre sensualité. Voilà pour l'énergie qui vous accompagne, ce qui est plutôt voilà plein d'amour. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, chers Gémeaux. Et nous avons le 2 de Pentacle. Ok, accompagné de la carte de la méchanceté et de la destruction. Ok. Alors, je vais commencer par cette énergie du 2 de Pentacle qui nous dit qu'en fait vous avez besoin peut-être de trouver un équilibre entre plusieurs aspects de votre vie, de jongler peut-être entre plusieurs situations. Mais ici, alors ça c'est dans l'aspect positif de la carte, de trouver cette harmonie. Et dans l'aspect un peu plus obscur, on est précisément dans une forme de disharmonie. Alors là, je vais peut-être un peu plus insister sur cet aspect-là au vu des cartes qui l'accompagnent, parce que ici on a la méchanceté qui nous parle de violence, qui nous parle de mauvaises intentions, de jalousie, d'hypocrisie, de danger. Alors est-ce que certains d'entre vous vivent ce type de situation? Je pense que ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Je crois qu'il va s'adresser à une personne ou à quelques personnes simplement. Parce que peut-être qu'il y a une séparation. Alors ça peut toucher tous les domaines, hein, domaine sentimental, domaine relationnel, domaine familial, domaine amical. Vraiment, ça peut toucher tous les domaines. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté d'une manière plutôt brutale avec cette carte de la destruction. Comme quelque chose qui s'effondre et alors en fait ça me fait penser à une séparation, vous voyez, ou une rupture, quelque chose qui se termine mal et vous êtes en train de jongler précisément pour gérer cette situation. Donc c'est pas une situation qui a l'air évidente, hein. Et du coup, j'ai l'impression qu'ici il y a peut-être une perte de repères et que vous devez jongler. Peut-être qu'il y a une difficulté à établir ses priorités. Là, ce qu'on vous dit quand même avec cette carte du 2 de Pentacle, c'est que c'est peut-être le moment de faire un état des lieux de votre rôle, de vos responsabilités et peut-être de calmer un peu le jeu, même si j'ai l'impression que sérieusement là c'est pas simple. Alors on va voir ce que nous propose l'objectif et le défi du mois, c'est-à-dire on part de cette situation, mais pour aller où? Wow, alors ça c'est génial parce que on fait un bond du 2 au 9 de Pentacle. Et nous avons la technique et l'inspiration. Alors, je suis trop contente pour vous, chers Gémeaux. En tout cas, pour la personne à qui déjà parle ce tirage et qui se sent concernée. C'est que ici, on part d'une situation de destruction, voilà, où il y a de la méchanceté, l'hypocrisie. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Pour arriver à quoi? Pour arriver à ce 9 de Pentacle ici, qui nous parle de satisfaction spirituelle, de satisfaction matérielle, d'une forme d'achèvement personnel. D'énergie, de succès. Alors, dans le côté obscur, ce que ça peut nous dire, c'est que peut-être qu'il y a un besoin d'évaluer justement le type de relation que vous avez ou que vous entretenez.
il est temps peut-être de travailler là-dessus. Il y a peut-être une situation aussi financière qui est chaotique, il s'est produit quelque chose, une dépense voilà qui n'était pas forcément prévue. En tout cas, ici, comme on est quand même dans un accomplissement, avec ce 9 de Pentacle, c'est comme si on avait le contrôle de la situation. Là, on est sur le plan matériel avec les Pentacles, hein, ou sur le système de valeurs aussi sur le plan matériel. Donc là, en fait, on retrouve à la fin du mois un sentiment de sécurité. Alors, avec cette carte de la technique, moi, j'ai l'impression que peut-être vous allez mettre des choses en place. La carte de l'inspiration, ce dont elle nous parle, c'est... j'ai l'impression qu'en fait, vous allez trouver des solutions. Vous allez sortir de cet état peut-être d'instabilité et vous allez reprendre les choses en main, mettre des priorités, voilà, remettre les priorités en ordre et vous allez agir d'une manière très pragmatique pour retrouver cet état de sérénité, cet état d'accomplissement, cet état de sécurité qui peut toucher tous les domaines, mais aussi potentiellement le plan matériel. Donc il y a peut-être une situation instable, mais franchement, à un moment donné, vous allez reprendre le dessus. Hein. Vous allez reprendre le dessus et vous allez faire ce qu'il faut pour que les choses s'arrangent. Vous serez inspiré pour ça. Alors on va voir ce que nous réserve le plan professionnel. Ok, alors ici nous avons le 2 d'épée, la discussion et la clairvoyance. Alors peut-être que dans le domaine professionnel, parce que le 2 d'épée, c'est on a de la difficulté à faire des choix, on a de la difficulté à se positionner, mais on doit faire un choix. Et là on ne sait pas. Voilà, là on ne sait pas, il y a quelque chose de compliqué. C'est un peu comme si on se prenait la tête, et, ou qu'il y avait des sentiments bloqués, vous voyez, ou qu'on... une forme de déconnexion ou peut-être une attitude aussi un peu défensive. Mais pour moi, là, vous êtes, il y a une difficulté vraiment à se positionner, à faire un choix. Alors, c'est peut-être dans le domaine professionnel que vous vivez une situation qui est compliquée ou une situation qui est complexe. Peut-être que vous vivez, pour certains d'entre vous, du harcèlement ou que voilà, il y a une pression morale dans l'aspect professionnel. En tout cas, ici, avec la carte de la discussion, ça veut dire qu'on va probablement poser les choses à plat. Pour voir alors soit dans le cadre professionnel directement avec vos collaborateurs ou avec votre directeur ou avec votre supérieur hiérarchique, mais en tout cas ici avec la carte de la clairvoyance on trouve des solutions. Il y a quelque chose qui devient plus clair, il y a une espèce de lucidité. Quelque chose qui va s'éclairer, c'est-à-dire que ce qui, dans le domaine professionnel, voilà, vous avez les yeux bandés, vous savez pas, vous n'arrivez pas à vous positionner, il y a une discussion qui va vous permettre d'y voir plus clair. Donc, bon, c'est plutôt une très bonne chose. Alors, on va voir ce qui se passe sur le plan sentimental. As de bâton, nouveau départ, passion et abondance. Waouh, ok. Donc, sur le plan sentimental, avec cet as de bâton, sur le plan sentimental, on est vraiment dans les nouveaux commencements, on est vraiment dans les nouveaux départs. Ça peut être une aventure, voilà, une nouvelle passion ou peut-être un nouveau départ. En tout cas, on agit et on avance en étant inspiré, voilà, qui apporte en fait une espèce de bien-être, voilà. Alors je sais pas si c'est une nouvelle rencontre c'est une rencontre qui a déjà eu lieu, mais en tout cas qui est vraiment, il y a quelque chose de passionnel ici, ou si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, mais en tout cas, waouh, je veux que vous me fassiez un retour, c'est obligatoire. Alors au niveau du développement personnel et ou spirituel, ok, ici on a le diable, l'instabilité et le choix. Ok. Alors le diable, donc c'est cet arcane majeur là, ce dont elle va nous parler dans le développement personnel.
Je dirais qu'il y a peut-être des addictions ou des attachements, peut-être des choses qui sont difficiles à laisser derrière soi, mais et qui provoquent une. C'est comme si vous alliez devoir là aussi vous positionner par rapport à cette forme d'instabilité. Euh, il y a peut-être ce travail à faire de voir, d'aller chercher son ombre, ses attachements, ses tentations, pourquoi on est manipulé ou pourquoi on est manipulable. Peut-être que vous donnez votre pouvoir à l'extérieur et c'est pour ça que ça provoque de l'instabilité et qu'à un moment donné, il y a peut-être des choix qui vont se proposer pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir. Donc ça, c'est une option possible et c'est une très bonne chose en fait. Ça se produit beaucoup dans cette période justement d'avoir de pouvoir, par les circonstances de l'existence, avoir accès à tout ce qui crée de l'instabilité dans sa vie, mais on reste pas en surface, on va chercher vraiment des choses qui sont très très profondes. Donc vous verrez tout ce qui génère de l'instabilité. À un moment donné, je pense que vous allez avoir l'occasion de vous positionner ou des propositions en face de vous qui vont, des choses qui vont s'offrir à vous pour que vous preniez conscience peut-être d'un certain nombre de choses. Alors ça peut être des situations que vous vivez, des personnes en face de vous, mais en tout cas soit sous forme d'effets miroirs, etc. Soit de situations. Tout ce qui va générer de l'instabilité, c'est à travailler. Waouh. Alors, au niveau... ok. Alors, c'est magnifique. Elle est magnifique, cette carte. En fait, on a la carte du plongeon. Au niveau de cette carte, en fait, qui clôture le tirage, qui nous dit « Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend ». Alors, cette carte du plongeon, elle nous dit que parfois, on peut tourner en rond et en fait, c'est une forme de fuite pour rien décider. Alors, on l'a vu un peu avec ce 2 de pentacle, avec ce 2 d'épée. Et pourtant, c'est le moment pour vous de vous positionner, de prendre des décisions. C'est le moment c'est le passage pour un changement, pour une évolution. Alors, si vous avez cette tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, en fait, ce qui vous empêche, ou en tout cas qui vous éloigne de votre centre et de qui vous êtes, alors peut-être que c'est quelque chose qui va se manifester avec le diable, mais du coup, en fait, vous perdez votre puissance personnelle. Et là, on vous dit que toutes les réponses sont en vous, et donc, en fait, on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui est en train de se passer, de pas vous accrocher au jugement, de pas reprocher aux autres et de prendre vos responsabilités. C'est ce qu'on a vu en début de tirage. Hein. Et avec Agnel qui, lui, va vous donner confiance en vous, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. Moi, je pense aussi qu'Agnel, il est lié à cette fameuse rencontre-là ou aventure qui va se produire. Donc là, il y a un nouvel état d'esprit, en fait, qui va se mettre en œuvre, j'ai l'impression, pour ceux qui se sentent concernés et qui vont faire ce travail et qui va vous peut-être vous permettre de découvrir des aptitudes ou des ressources que vous soupçonniez pas chez vous jusqu'à présent. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous embrasse très très fort. Prenez vraiment bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.